Bonjour et bienvenue sur le Mistral Social Club. Nous retrouvons Anaïs pour un nouvel épisode de 701 en air réalisé avec l'École de l'air et de l'espace et la base 701 de Salon de Provence. Aujourd'hui, vous allez pouvoir découvrir la médiathèque de l'École de l'air. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission de 701 on air. L'École de l'air a la chance de bénéficier d'une riche médiathèque, la médiathèque Saint-Exupéry, ouverte à tout le personnel militaire et civil de la base aérienne 701, de l'École de l'air, mais aussi au groupement de soutien de base de défense, le GSBDD d'Istres, de Salon de Provence et d'Orange. Je me suis entretenue avec monsieur Nicolas, qui est le directeur de la médiathèque, mais avant tout un lecteur passionné. Je m'appelle Nicolas, je suis le bibliothécaire et le responsable de la médiathèque de l'École de l'air depuis une vingtaine d'années. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir bibliothécaire ? C'est un métier pour lequel j'avais une vocation. Je crois que depuis l'ancien moment où je puisse remonter, dans mon enfance, j'ai toujours aimé les livres. Mon père avait une bibliothèque. Tout petit, j'aimais toucher les reliures. J'ai trouvé cet endroit paisible. La bibliothèque, c'est un univers fabuleux qui vous transcende, qui vous fait apparaître dans une autre dimension que celle de la contingence du réel. C'est très important. C'est ce que j'ai voulu reproduire dans tous les établissements où j'ai pu exercer. Pouvez-vous nous présenter la médiathèque de l'École de l'air ? La médiathèque de l'École de l'air existe depuis l'ouverture de l'école, c'est en 1937, où un fonds a été voulu, pensé au profit des élèves et des cadres de l'école, un fonds à l'époque essentiellement en sciences humaines, puis qui a évolué avec le temps, avec les différentes matières qui ont vu le jour à l'école, les différents domaines pédagogiques, donc un fonds qui s'est développé dans le domaine scientifique et technique, et puis un fonds aussi au profit de l'ensemble des populations, un fonds de lecture publique, ce qui fait qu'aujourd'hui, la mission principale de la médiathèque de l'école, c'est d'aller vers une bibliothèque qui puisse enrichir les élèves, compléter l'enseignement qui est délivré au sein de l'école, et aussi de la manière que chacun puisse, quels que soient ses centres d'intérêt, puisse trouver ici de quoi les satisfaire. Donc c'est notre vœu le plus cher. Donc nous disposons de 4 étages dans le bâtiment des études, dans le bâtiment principal de l'école. Nous disposons d'environ 50 000 documents au catalogue qui sont empruntables pour une durée d'1 mois. Nous accueillons les gens de manière en journée continue avec aussi des créneaux à la demande qui sont offerts essentiellement aux élèves. Les fonds se sont récemment enrichis par un legs que nous avons eu en histoire militaire. Donc c'est un fonds tout à fait remarquable qui a nécessité une installation particulière et c'est aujourd'hui un fonds que l'on nous envie, on peut le dire. En histoire de l'aéronautique militaire, nous disposons de documentation vraiment magnifique. On reçoit d'ailleurs des chercheurs qui viennent de la France entière pour consulter nos collections. Ensuite, on va dire aussi qu'on a pris le virage du numérique depuis assez longtemps, puisque nous disposons de nombreux abonnements online, en plus des abonnements papier. Donc chacun peut bénéficier, aussi bien en lecture publique que dans le domaine académique, d'une lecture assez large, numérique. Il faut souligner aussi le changement de statut de l'école qui est intervenu il y a à peu près un an et demi. Donc l'école est passée EPS-CGE, grand établissement, ce qui nous a permis d'adhérer à l'ABES, l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur de Montpellier, qui est une structure ministérielle qui, dans un souci d'égalité des chances, a permis à l'école de bénéficier des bases de données de l'enseignement supérieur, un accès libre et gratuit. Donc depuis notre application médiathèque, il est possible de consulter ces bases de données qui, aujourd'hui, se montent à 23 millions de documents qu'on peut télécharger dans leur intégralité. Quels sont les avantages des élèves de venir à la médiathèque ? La médiathèque n'est pas une succursale de l'école. Les élèves viennent parce qu'ils en ont envie et parce qu'ils ont une documentation ou un projet ou une volonté personnelle de venir chercher des documents. On vient pour apprendre quelque chose, on essaye de les accueillir dans un endroit convivial et sympathique et on leur apporte un soutien, qu'ils soient élèves ou lecteurs. Est-ce qu'il vous arrive de conseiller les lecteurs qui viennent à la médiathèque de l'École de l'air ? Ne serait-ce que la mise en place des documents. Nous avons choisi un accès libre total aux documents. C'est-à-dire que la médiathèque n'a pas de réserve. Donc la plupart du temps, les gens viennent parce qu'ils ont consulté le catalogue, ont repéré un ouvrage qui les intéressait. Mais très souvent, ce qu'on remarque, c'est que les gens repartent avec un ouvrage dont ils n'avaient pas idée. Simplement en déambulant dans les rayons, ils trouvent une pépite. Et souvent, cet ouvrage qu'ils trouvent, il leur paraît plus important que l'ouvrage qu'ils avaient déjà prévu d'emprunter. Et puis, il y a notre rôle à nous, effectivement, en connaissant nos lecteurs, de
les aiguiller. Quelquefois, c'est un pari. On a envie qu'un lecteur lise ce livre, on tente le coup. Quand ça réussit, c'est magnifique. Et puis après, avec le temps, l'expérience, les acquisitions aussi qui sont faites en fonction de l'existant, en fonction des lecteurs qu'on connaît, en fonction des démarches pédagogiques, de ce que les enseignants nous indiquent. Tout ça, ça fait une espèce de maelstrom où chacun doit s'y sentir à l'aise. On aiguille les lecteurs qui en ont envie. Un grand merci, Monsieur Nicolas, de nous avoir transmis votre passion. La médiathèque Saint-Exupéry est un lieu culturel unique et convivial que je prends personnellement beaucoup de plaisir à visiter. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour découvrir une autre unité de la base aérienne 701 sur 701 On Air. À bientôt. Merci Anaïs, à très vite sur le Mistral Social Club.